Bonjour et bienvenue dans la 8e vidéo pour la classe de 4e. On va faire ensemble l'exercice 25, page 148. Alors, on va commencer par placer les points E, F, G, H dans un repère orthonormé que j'ai déjà préparé ici. Alors, le point E de coordonnées -2, 2. Le point F de coordonnées 3, 3. Le point G de coordonnées 4, -2. Et enfin, le point H de coordonnées 1, 0. Première question. Deuxième question du coup. Non, je vais mettre un petit 1 ici. Démontrer que le point H est le centre du cercle circonscrit au triangle EFG. Alors, je vais déjà tracer le triangle EFG. Voilà. Et le cercle circonscrit, je vous laisse le faire sur le dessin. C'est trop compliqué sur l'iPad et j'avais envie de ne pas le faire sur GeoGebra pour une fois. Donc, pour montrer que le point H est le centre du cercle circonscrit, il y a plein de méthodes possibles. La première, celle que je vais utiliser, c'est de calculer HE, HF, HG. Si je trouve la même valeur, alors H est le centre du cercle. Je vous rappelle qu'un cercle circonscrit, c'est un cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Et par définition, si un point est sur un cercle, c'est qu'il est à la même distance du centre du cercle. Donc si la distance de E à H est la même que de F à H et de G à H, les 3 points sont sur le cercle et donc c'est H le centre. Autre méthode, démontrer que le triangle EFG est rectangle, vérifier que H est bien le milieu du segment EG, et alors le centre du cercle est le milieu de l'hypoténuse, etc. Je pense que ça prend plus de temps, donc je vais faire plutôt la méthode des 3 longueurs. Alors c'est parti. J'espère que vous savez quelle formule je vais utiliser maintenant. Dans la première parenthèse, j'obtiens 3, donc au carré ça fait 9. Et dans la deuxième parenthèse, j'obtiens -2, et donc au carré ça fait 4. J'obtiens racine carrée de 13. Nous allons maintenant calculer GH de la même manière. Dans la première parenthèse, on obtient -3, le tout au carré, on a 9. Dans la deuxième parenthèse, on a 2 au carré, c'est-à-dire 4. Et on obtient racine carrée de 13. Pour l'instant, c'est bien parti pour que le point H soit le centre du cercle. Il nous reste encore à calculer FH. Dans la première parenthèse, un -3, on a -2 et au carré, ça fait 4. Dans la deuxième parenthèse, on a -3 au carré, c'est-à-dire 9. Égale racine carrée de 13. Et donc, on a les 3 longueurs qui sont égales. Et bien, H est le centre du cercle circonscrit au triangle EFG. La troisième question.
calculer la valeur exacte du rayon de ce cercle. Alors le rayon, eh bien on l'a déjà calculé, c'est la distance EH ou GH ou FH. Bon, je pense que le livre voulait une autre méthode dans la question 2, une méthode dans laquelle on pouvait le montrer sans calculer forcément le rayon. Donc par exemple avec l'histoire du triangle rectangle que je vous disais. Mais c'est pas grave, on a répondu à la question. Rendez-vous dans la vidéo numéro 9 dans laquelle on va faire l'exercice 24, page 148. Faites-le bien sûr comme toujours avant de regarder la correction en vidéo. A bientôt, mettez-moi un pouce bleu si vous avez tout compris.